Bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette étape numéro 2 de votre SAL hiver. Nous avons la semaine dernière travaillé tout ce que vous voyez de brodé sur cette toile et nous avions déjà pas mal avancé. Aujourd'hui, ça sera beaucoup plus simple et on aura plus le temps de voir les points ensemble. Nous allons commencer à nous occuper de la décoration du chalet et faire également cette étoile. Alors, nous allons commencer déjà pour cette première partie de cette étape où nous allons nous occuper tout d'abord par cette guirlande juste là. Je vais me centrer pour que vous voyez bien. Par celle-ci, alors on va utiliser 3 couleurs. Vous aurez un petit point de tige qui sera en 915, donc cette référence-ci, vous voyez, un petit peu fuchsia. Vous allez avoir les points de bouclette en jaune doré 977 et des petits points de nœud en une couleur un peu plus flashy, le 900, un joli orange. Alors sans plus tarder, nous allons préparer nos aiguilles. Donc je vous invite à prendre une aiguillée de chaque couleur. Donc vous prenez 1 mètre que vous allez plier en 2. Et pour celles qui nous rejoignent, je vais vous en préparer un avec vous. Puisque nous avons le temps aujourd'hui, nous allons reprendre les bases. Pour donc dédoubler un fil, vous prenez votre fil qui est composé de 6 brins et vous le tenez dans votre main droite, le pouce et l'index comme ceci. Vous voyez là c'est facile, j'ai déjà un fil qui est mis à part, qui est mis de côté. Alors je le prends par le pouce et l'index de la main gauche et puis je vais essayer d'ouvrir mes mains pour que vous voyez bien. Je vais tirer doucement tout en maintenant avec le pouce et l'index de la main gauche. Et vous allez voir se former dans ma main droite, hop, un petit Scooby-Doo. Et une fois que j'ai terminé de prendre ce fil, vous voyez bien qu'ils sont séparés maintenant. Alors, pour préparer donc une aiguillée, vous voyez, là, j'ai plus que mon fil, qui est d'une longueur d'environ 1 mètre. Eh bien, je vais le plier en 2, de manière à avoir mes 2 petits bouts comme ceci. Et de l'autre côté, nous allons avoir comme une boucle, vous voyez, comme ceci. Eh bien, c'est cela que je vais mettre dans mon aiguille. Donc, vous prenez votre aiguille. Ici, c'est une aiguille de taille 9. C'est l'aiguille que j'utilise pour la majorité de mes points. Quand je change de taille, je vous le précise. Mais d'ailleurs, la semaine dernière, c'était aussi des aiguilles taille 9 et je ne l'ai pas précisé. Donc là, vous prenez une taille 9 et vous obtenez ceci. Donc, vous avez votre fil de près. Je vais préparer mes autres fils pour cette petite guirlande. Donc, prenez le temps, vous aussi, de préparer vos fils. Je vais tout de suite préparer mon aiguillé et tout sera posé sur mon pic-aiguille. Et voilà. Mes 3 aiguillés avec mes 3 couleurs différentes sont prêtes. Je suis donc prête à travailler. Il ne me reste plus qu'à installer mon tambour. Alors, je vous l'ai dit, nous allons travailler sur cette guirlande. Alors, je vais placer mon tambour de manière à ce que ce motif soit au centre. Faites attention à vos points de nœud que vous avez brodés la semaine dernière. Essayez de les épargner lorsque vous posez votre tambour. Allez, hop, on va pouvoir bien avancer. Je tends ma petite toile et on commence, comme vous l'avez l'habitude, par mon fameux point de tige. Je vous rappelle la référence, le 915. Voilà. Et puis, on va se fixer. Alors, comme nous avons déjà des points au-dessus, c'est par là que nous allons commencer, eh bien, nous allons nous fixer juste là, en passant dessous d'un point. Vous voyez, mon fil coulisse. Je ne tire pas de trop et je passe mon aiguille dans la boucle. Et voilà, mon fil est attaché. Allez, on va commencer à broder. Je vous rappelle rapidement le petit point de tige.
vous sortez à la base de votre motif. Voilà, juste ici. Je vérifie que je suis bien dans le centre de l'image. Voilà. Je place mon fil sous le pouce. Je vais piquer à 3 mm plus loin et je vais ressortir au milieu pour le premier point. Vous voyez, je suis sortie là et voyez, on voit bien que je suis sortie au milieu de mon point. Je tire légèrement, je replace mon fil sous le pouce et maintenant je vais piquer à peu près à 2 mm plus loin pour ressortir dans le trou, le dernier trou. Et voilà, mon deuxième point est fait. Maintenant, je continue en piquant à 2 mm plus loin et en ressortant dans le trou précédent. Et on va faire comme ceci jusqu'à la fin de notre ligne. Allez, hop. On continue. L'idée étant d'avoir des points bien réguliers, surtout c'est très important. Hop, vous repiquez bien dans le trou qui précède et vous allez avoir un point de tige qui va être très régulier. Je vous le détaille très brièvement, hein, ce point. Nous avons travaillé très largement la semaine dernière dessus. Donc pour celles qui nous rejoignent à cette étape numéro 2, si vous ne connaissez pas le point de tige, n'hésitez pas à aller visionner l'étape numéro 1 du SAL hiver ou mieux encore l'étape numéro 1 du printemps où j'avais vraiment utilisé toute la vidéo sur le point de tige pour l'écriture. Donc si vous voulez tout savoir sur le point de tige, vous avez ces 2 vidéos à regarder. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin, donc je pique au bout de mon motif. Et nous avons fini pour le point de tige de cette guirlande. Donc je retourne mon ouvrage. Et puis je vais glisser mon aiguille en dessous de 3 points. Donc voici pour 1. Voici pour 2. Et voici pour la 3e fois. Je vais tout de suite, hop, prendre mes ciseaux et je coupe à ras. Voilà. Je vais faire tout de suite le petit nœud, puisque ce fil, vous le gardez précieusement. Vous avez remarqué qu'il y a une deuxième guirlande similaire et nous utiliserons bien évidemment les mêmes couleurs. Nous allons passer au petit point de bouclette. Donc, vous vous souvenez, référence 977. Et nous allons nous fixer tout en haut également. Là, on peut se fixer à peu près à cette hauteur-ci. Hein. Voilà, regardez. On repasse dans la petite boucle et on est fixé. De cette manière, vous n'avez pas de nœud du tout. Alors, pour le petit point de bouclette, c'est le même point que nous avions vu la semaine dernière. Vous piquez juste là, à la base de votre motif. Vous voyez ? Juste là. Je vais mettre mon tambour un peu plus droit, désolé. Voilà, comme ceci. Donc là, vous voyez, je ressors vraiment à la base. Hein. Je vais garder mon fil sous le pouce pour bien le maintenir et qu'il ne me gêne pas au visuel. Vous repiquez juste à côté, comme ceci. Et avec votre pouce, vous vous aidez pour faire ressortir votre aiguille au bout du motif. Je vais attendre que la netteté revienne. Vous voyez, là, nous ressortons vraiment au bout du motif. Ensuite, avec votre fil, vous lui faites faire le tour. Et vous voyez bien que votre fil va se poser juste dessus du motif qui est imprimé sur la toile. Vous posez votre pouce sur votre point et vous tirez doucement jusqu'à ce que le fil soit bien placé. Comme ceci. Et puis pour bloquer votre point, vous repiquez juste derrière, vous voyez, comme ceci. Juste derrière votre point. Pareil, vous mettez votre pouce sur votre point et vous tirez doucement. Voilà, votre point est donc fait pour la première bouclette. On va faire la même chose pour le côté gauche. Donc, je pique en ressortant. Le fil sous le pouce. Je pique à côté. Et faites bien attention à ne pas piquer dans votre point de tige, hein, surtout.
et vous ressortez bien au bout de votre motif. Vous faites le tour de l'aiguille. Vous maintenez bien votre point pour pas que ça s'en mêle, surtout. Et voilà, votre deuxième bouclette est presque finie. Il me reste à la fixer. Hop. C'est alors que je dois piquer juste derrière pour faire mon petit point de maintien. Et là, on y va doucement aussi pour éviter les petits nœuds. Quand vous aviez compris le principe de ce point, nous allons maintenant continuer pour les autres. Je vous réexplique celui-ci. Vous sortez à la base et piquez à côté. Vous ressortez au bout de votre motif. On fait le tour. On maintient et on tire doucement. Comme ceci. Et ensuite, on repique son fil juste derrière pour bien le maintenir. À chaque fois, vous devez faire tourner votre tambour. Quand vous faites une petite bouclette à gauche ou bien une à droite, vous allez voir que vous allez naturellement changer votre sens de tambour. Et si vous voyez que vous n'êtes pas confortable pour maintenir vos points, n'hésitez pas à enlever votre tambour et à le placer correctement. Parce que sinon, vos points ne seront pas réguliers. Donc ça serait dommage, hein. Autant prendre le temps de se placer correctement. Vous voyez, nous avons déjà presque terminé toutes ces petites bouclettes. Donc vous repiquez bien à côté et puis vous ressortez au bout. Voilà. Et allez, il nous en reste encore celle-ci et puis deux autres. Je le bloque. Et puis vous allez voir que nous avons déjà presque terminé cette première guirlande. Voilà, le fil sous le pouce et on y retourne. On pique bien au bout du modèle. Voilà. Comme ceci. Sans se piquer le doigt. Et puis on continue. Je tourne et je m'occupe de la petite dernière. Vous voyez, ce petit point n'était pas bien difficile. Pour cette guirlande, on y va doucement. C'est 3 points de base. C'est vraiment pour celles qui débutent que vous puissiez vous sentir en confiance. Cette étape-là est une étape de repos. C'était un petit peu plus difficile la semaine dernière avec le point de feston en croissant. Alors, voyez l'arrière de la toile. Je vais passer ici et je vais me bloquer sous 2 autres points pour remonter mon fil et bien le bloquer. Puis je coupe à ras et comme pour la couleur précédente, puisqu'il me reste une guirlande à faire exactement pareil, je vais faire mon petit nœud. Comme ça, ça sera prêt tout de suite pour la prochaine. Et vous prenez votre dernière couleur, la référence 900, pour vos petits points de nœud. Allez, on va faire comme on a fait depuis tout à l'heure. On va se fixer à la base. On passe dans la petite boucle, vous vous rappelez? Et voilà. Et on y va. Alors, le premier petit point de nœud se trouve juste là. Hop. Donc, je sors sur mon petit motif. Le fil en bas, pardon. Mon aiguille dans la main droite avec mon index posé dessus. Vous allez tourner une fois, vous maintenez votre fil avec votre index. Vous tournez 2 fois, et vous maintenez avec l'index et vous piquez juste en dessous de votre point. Vous reprenez le tambour dans votre main et vous pouvez passer votre aiguille au travers de la toile. Vous mettez votre pouce surtout sur votre point, très important, pour qu'il puisse se dessiner correctement et avoir un joli point de nœud. Et voici pour le premier. Vous allez pouvoir piquer. Alors là ici je l'ai mal dessiné. Je l'ai dessiné un peu trop près de la bouclette. Vous voyez, normalement mon dessin il est là. Et en réalité il devrait arriver plutôt ici.
Vous voyez, là, je l'ai replacé correctement au bon endroit où il devait être. Donc, le fil en bas, l'aiguille, la pointe en bas. On tourne 2 fois et on maintient bien avec son index. Ne serrez pas trop ces points parce que sinon, vous aurez du mal à passer au travers de votre toile. Ça va être un petit peu difficile. Alors, prenez l'habitude d'avoir vos fils de poser sur l'aiguille et non pas de les avoir de trop serrés. Une fois que vous avez passé le chat au travers de votre point, hop, vous posez votre pouce de la main gauche dessus. Et ensuite, vous tirez doucement votre point. Et voici, il est donc fait. On va passer au point d'à côté. Donc vous vous souvenez, hein, hop, on met en bas, on tourne 2 fois et on pique en dessous. Voilà, on maintient, on rentre son fil, hop, et puis on place bien le pouce dessus en tirant tout doucement. Voilà ce que vous obtenez. Et on continue sur les 3 derniers. Vous avez compris le principe. Je l'ai fait avec vous. Hop. Allez, c'est parti. Faites attention à ne pas accrocher vos points de nœud que vous avez déjà brodés, surtout. Ça pourrait être dommage d'abîmer des points qui sont déjà faits. Donc, prenez bien votre temps quand vous placez votre fil. Surtout, c'est pour ça que je dis toujours qu'il faut bien mettre son pouce dessus pour accompagner son fil et y aller doucement. Voilà. Allez, c'est le petit dernier. Vous voyez, c'est une petite étape toute calme aujourd'hui. Il y aura des étapes plus difficiles dans ce SAL. Ne vous endormez pas sur des points simples. Je vais vous gâter avec de la difficulté, ne vous inquiétez pas. Mais une fois de temps en temps, avoir des points relativement simples, ça va nous faire plaisir. Permettre de prendre un petit peu la confiance. Voilà, on a terminé pour cette première guirlande. Donc, nous allons refaire un petit point ensemble. Vous voyez, je fais tout de suite mon petit nœud. Faites-le comme ça, vous allez gagner du temps. Vous le faites une fois que vous avez terminé. Regardez, hop. Et mon petit pic aiguille est de nouveau disponible pour la prochaine guirlande qui est la même. Donc, voilà ce que vous obtenez pour celle-ci. Je vais moi-même broder celle-là de mon côté puisque ce sont exactement les mêmes couleurs. Et puis, je vous remontre ça tout de suite avant de passer à la suite de cette étape. Voilà, je suis revenue avec la deuxième petite guirlande de brodé avec exactement les mêmes couleurs. C'est pourquoi je vous ai repris une fois la suite faite. Nous allons nous occuper maintenant de ces 2 guirlandes-ci. Vous l'aurez compris, le code couleur sera similaire à l'une et à l'autre, avec simplement une modification pour celle-ci où vous aurez des petits trous festonnés. Donc, pour celles qui ont brodé avec moi, écoutez, on va pouvoir s'y mettre tout de suite. Et celles qui ne l'ont pas fait, je vous laisse visionner la suite de la vidéo si vous voulez tout d'un trait, ou alors vous pouvez faire une petite pause et broder ces 2 guirlandes avant de passer aux suivantes. Je me prépare et on attaque tout de suite ces 2 petites décorations. Pour cette suite de guirlandes, j'ai donc sélectionné 3 nouvelles couleurs. Alors, je vous ai pris un mètre en 304. Pareil, vous prenez votre mètre que vous pliez en 2, ça vous fait une aiguillée de 50 cm. Donc, le 304 que nous avions utilisé la semaine dernière pour les petits points de nœud. Vous allez vous préparer également une couleur de ce bleu glacier foncé que nous avions utilisé pour les bouclettes la semaine dernière. C'est donc la référence 924. Donc pareil, vous reprenez vos aiguilles neuves. Et puis, un vert bien pétillant
un verre pomme, le 581, que j'aime beaucoup. D'ailleurs, vous l'avez remarqué, dans les SAL, je le mets quasiment dans tous les SAL. Je vérifie, je crois qu'il a été dans tous. Oui, voilà. Donc le 581, vous l'avez eu dans l'été, le printemps, pardon, l'été et l'automne. Et maintenant l'hiver. Ça vous commencez à connaître les couleurs que j'utilise le plus. Mais on va commencer par le 924 et on va refaire le petit point de tige. Donc je vous le remonte brièvement. On va faire celle-ci dans un premier temps. Ça sera plus simple pour moi de vous remontrer les points. Sur celui-là, on va y aller vraiment doucement, hein. Je vous ai dit cette semaine, on revoit des points de base. Donc vous repiquez tout en haut de votre motif, bien à l'intersection, hein, de vos deux petits croissants. Hop, le fil sous le pouce, vous piquez à 3 mm plus loin et vous ressortez au milieu. Hop, on tire un petit peu, on pique à 2 mm plus loin et on ressort dans le trou précédent. Jusque là, vous vous souvenez. On recommence en piquant 2 mm plus loin et en ressortant dans le trou précédent. Et on recommence 2 mm plus loin et on ressort dans le trou précédent et vous faites ceci jusqu'à la fin de votre motif. Voilà, il me reste encore un point à faire. Ça va être rapide, hein, pour cette petite guirlande-ci. L'autre sera relativement similaire avec juste un point supplémentaire. Alors ensuite, vous mettez votre fil sous le pouce pour bien le maintenir et pas faire de nœud et vous glissez en dessous de 3 points pour bloquer votre fil. On peut maintenant couper à ras. Et comme je vous le disais tout à l'heure, faites tout de suite votre nœud parce que ce fil, vous voyez, on n'en a pas utilisé beaucoup. On va le réutiliser juste après pour la guirlande qui est exactement dans les mêmes tons. Vous pouvez prendre votre fil en référence 581. On va tout de suite s'occuper des petits points de bouclette. Hop, je glisse en dessous de mon point de tige et je me bloque. Alors, petit rappel de nouveau, le point de bouclette, celui-ci, est différent de celui que nous venons de voir puisqu'il se trouve l'un en face de l'autre. Donc, vous ressortez à la base, donc vraiment dans le dernier trou du point de tige et vous allez mettre votre fil sous le pouce. Donc, vous voyez, là, vous allez d'abord vous occuper de celle-ci. Je commence de celle de gauche, donc vous repiquez juste à côté de là où vous êtes sorti et vous piquez au bout de votre motif. Hop, on fait le tour, la même bouclette que tout à l'heure, hein. Et ensuite, on bloque notre première bouclette. Jusque-là, ça va aller puisqu'on vient de la prendre. Ou de faire un rappel pour celles qui l'ont déjà appris. Ensuite, on va tourner un peu son tambour pour aller dans l'autre sens et vous repiquez à la base. Je vais essayer de me recentrer davantage. Vous voyez, là, je ressors exactement dans le même trou, le tout premier, que tout à l'heure, en fait. Je glisse mon fil sous mon pouce, puis je repique à côté. Juste à côté, comme ceci. Voilà. Je ressors. Là, l'idée, c'est de bien se placer pour avoir une belle symétrie. Alors, vous allez bien placer votre aiguille, vous voyez. Là, je suis au bout de mon motif et en plaçant mon fil, je peux voir si le résultat va me plaire, si c'est bien symétrique ou non. Là, en l'occurrence, ça me plaît. Donc, je vais faire mon petit point de bouclette et je le fixe, hop, comme ceci. Vous avez donc terminé votre double bouclette. Évitez les nœuds, surtout quand ceci arrive, ne tirez pas. Très important, vous essayez d'abord de démêler sans tirer. Vous voyez, regardez là, ça se remet encore mal. Donc, on ressort bien, on démêle tout ça. Et quand vous tirez doucement. Alors là, en l'occurrence, je vais l'accompagner. Voilà. Prenez votre temps quand un nœud se forme, surtout, c'est très important. Parce que si vous tirez, vous allez empirer les choses. Vous allez perdre votre fil, hein, déjà, puisque vous aurez fait un nœud. Et puis, vous risquez d'endommager votre toile, ça serait dommage.
Allez, on va se fixer comme ceci. Hop, comme vous avez l'habitude. Et puis, on va couper à ras, faire notre petit nœud et passer au point suivant. Et là, vous allez voir, ça va se compliquer un petit peu puisque nous allons faire le point de poste. C'est un point qui est un tout petit peu plus difficile, mais vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure je vous disais de ne pas tirer de trop sur vos petits points de nœud, de ne pas trop les serrer sur l'aiguille, parce que là, si vous allez serrer de trop, votre point ne passera pas, tout simplement. Donc, on se fixe comme à notre habitude, donc avec la référence 304, et on repart sur l'envers. Donc, une fois votre fil est prêt, hop, je vais le préparer mieux. Vous ressortez, donc là on va s'occuper de celle-ci. On va prendre de gauche à droite pour ce petit point de poste. Vous sortez au bout de votre motif, gardez votre fil sous le pouce. Vous allez piquer à l'autre extrémité de votre motif et ressortir juste à côté. Vous voyez, là je ne suis pas dans le même trou que mon fil, ma première sortie. Là vous piquez à côté. Voilà, votre toile ne doit pas être trop serrée. Alors, maintenant, vous devez bien maintenir votre aiguille comme ceci et vous allez faire des tours. 1, 2, 3, 4, on va regarder. Allez, on va en faire une petite 5e, hop, pour être sûr. L'idée, c'est que le nombre de tours, l'espace que vous avez doit remplir le trait de votre motif. Vous voyez, là, ils sont posés sur mon aiguille. Alors, je vais passer mon aiguille. Je le maintiens, mes fils, comme ça, ils sont bien rangés, vous voyez. Mes fils sont bien rangés à plat sur mon aiguille. Je mets mon pouce et je tire. Et comme je les ai juste posés, vous voyez, je n'ai pas eu de difficulté à tirer mon aiguille, puisque ce n'était pas trop serré pour faire passer le chat. Et vous continuez de tirer tout doucement. Vous allez le sentir quand votre point, il n'y a plus de fil. Ne tirez pas de trop. Vous voyez, hop, là, il n'y a plus à tirer. Vous passez votre aiguille dans l'autre sens. Vous voyez, vous le préparez dans ce sens-là. Et vous reposez votre pouce dessus. Regardez, vous le levez. Et vous tirez pour pouvoir placer votre point de poste. Et il est bien mis, bien à plat et bien rangé. Il ne nous reste plus qu'à le fixer. Alors, pour cela, vous allez repiquer dans le point juste ici, là où nous avions piqué tout à l'heure. Comme ça, il sera fixé, il ne bougera plus. On va s'attaquer à l'autre point. Je vais le faire dépasser un petit peu plus que ce que j'avais fait pour faire plus de tours. On retourne à l'autre extrémité et vous ressortez juste à côté. Vous voyez, comme ceci. Ensuite, hop, on met bien ces fils à la bonne place. Essayez d'avoir là ici le moins de fils possible parce que du coup, c'est plus dur à passer dans le point. Donc là, je l'ai réduit un petit peu parce que sinon, c'est un petit peu plus dur. Et ici, la longueur est plus grande. Donc, j'ai fait 5 tours tout à l'heure. Ici, je vais en faire 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Vous voyez, on va essayer de bien les ranger. Une fois qu'ils sont bien rangés, on se rend compte que la longueur est plutôt pas mal pour remplir notre motif. Je pose mon pouce dessus. Je fais coulisser mon aiguille pour qu'elle puisse avancer et passer au travers de mes points. Je tire dessus. Hop, j'ai bien placé mon fil comme ceci. Je me place bien et je tire. Vous voyez, mon aiguille est passée toute seule parce que vous avez pas trop serré. On y va doucement pour bien sentir le point. Voilà, une fois qu'on est arrivé au bout, on bascule notre aiguille dans l'autre sens, le sens opposé. Et là, en mettant son pouce dessus, voyez, comme ils se sont bien mis, bien droit, bien rangés, eh bien, on va repiquer tout simplement dans le trou pour le fixer.
Voilà. Allez, il nous en reste plus qu'une, hein. J'espère que vous n'allez pas me détester pour ce point. Je sais qu'il y en a certaines qui ne l'aiment pas. C'est pas un point facile. Et d'ailleurs, pour vous aider, vous pouvez acheter des aiguilles mode. Ce sont des aiguilles qui sont plus longues et plus fines. Et c'est assez pratique pour tout ce qui est point de poste, point de nœud. Surtout que sur certains modèles, vous allez avoir plus de tours que ça à faire, hein. Là, vous vous rappelez, on en fait 4 ou 5 selon la longueur de votre point, mais vous aurez l'habitude ensuite, hein. Hop, là, je vais changer de main pour placer parce que je suis mal mise avec mon tambour. Et voyez, ça passe encore une fois tout seul. Hop. Mais je ne suis quand même pas gauchère. Et ça se voit. Je bascule dans l'autre sens pour pouvoir, voyez, le faire poser à plat. Je mets mon pouce et là, il se place tout seul, comme ceci. Et on pique dans le dernier trou et nous aurons fini pour ce petit point de poste. Et donc, cette première guirlande de cette teinte. Voilà. Donc, je vais fixer mon fil. Pareil, vous le gardez, ce coloris, mais on va en préparer une autre aiguillée de la même référence pour le point suivant, puisque nous allons faire des petits trous festonnés et on aura besoin d'une aiguillée entière. Donc, autant prévoir tout de suite et prendre une aiguillée complète. Mais préparez-la tout de suite pour tout à l'heure, hein, puisque je vais faire avec vous ce petit point de roue festonnée, puis je vais terminer les points que je viens de vous montrer. Allez, on attaque ce petit point maintenant, la roue festonnée. Alors, là ici, je n'ai rien pour me fixer, mais je préfère faire d'abord la roue festonnée pour bien glisser mon petit point de tige après. Donc, je sors, mais ne tirez pas de trop comme je viens de faire, parce que sinon, vous allez passer tout votre fil. Donc, vous piquez juste là, hop, et vous repiquez à 1 mm à côté, comme ceci. Et là, on va se fixer à un endroit où il n'y a rien en passant dans la boucle. Hop, et ça nous fait un point quasiment invisible, vous voyez. Et avec le point de roue festonné juste par-dessus, on ne le verra pas. Donc maintenant, on va sortir sur le petit trait, le fil sous le pouce, et vous piquez au centre de votre petit rond. Et là, l'idée, c'est de faire des points de feston comme nous avons fait pour les petits croissants, seulement là, ils sont en rond. L'idée, c'est encore une fois de les faire de manière très régulière pour avoir un joli petit rond. Donc, vous piquez sur le contour de la petite roue et on repique au centre. Toujours, on repiquera dans le centre le même point. Donc, vous piquez bien sur le contour et vous allez avoir votre aiguille qui va passer à l'intérieur de cette boucle. Vous voyez ? Et c'est ce qui va vous former votre petit point de feston. On repique au centre. Ici, j'ai choisi de faire une régularité d'environ toutes les 2 mm sur le contour. Parce que je ne veux pas d'un point de feston rempli, contrairement à ici, où nous avions quelque chose de très rempli. Là, je veux quelque chose d'aéré. Donc, je continue chaque 2 mm. Si vous voulez la remplir davantage, il suffit de vous faire des points de feston, mais plus serrés. Vous piquez bien au centre et puis 2 mm plus loin de la boucle. Hop, je me suis prise dans l'attache du tambour. Et voilà. Là, ici, l'enjeu, c'est d'avoir un point bien rond. Vous allez réussir à le faire en pratiquant, tout simplement. Là-dessus, il n'y aura pas de secret. Il vous suffit d'avoir une bonne base de motifs et puis de pratiquer, hein, tout simplement. C'est pas un point très très simple, celui-ci non plus. Mais il est assez utile à avoir dans notre panel. Allez, j'en fais un petit dernier. Non, je vais l'arrêter là, regardez. Là, je vais piquer dans le trou
pour l'arrêter. Regardez, je suis plutôt bien au niveau de la régularité, donc je vais arrêter en piquant dans le petit trou, le tout premier que j'avais fait. Et voilà, ma petite roue festonnée est faite. Alors, je vais passer dans le fil en dessous. Je suis désolée, vous entendez le bébé en même temps, qui est pas très loin de nous. C'est normalement l'heure de la sieste, mais bébé a mal aux dents, alors il est avec nous. Peut-être qu'il apprendra plus vite la broderie, hein? Allez, on refait la deuxième. On y va. On sort sur l'extérieur du cercle, hein, vous vous souvenez? Et puis on pique au milieu. Je pousse un peu mon fil pour voir où je dois aller. Je vais piquer à 2 mm plus loin. Et je sors dans ma boucle. Et puis on continue. Au milieu. 2 mm plus loin. Hop. Je tourne. Je pique au milieu. 2 mm plus loin. Et je sors dans ma petite boucle. Là, ici, ce sont de petits trous festonnés. Si vous n'avez pas l'habitude d'en broder, n'hésitez pas à vous habituer sur une toile à part à en faire et pourquoi pas des plus grandes pour vous entraîner. Là, c'est que sur la guirlande, je vous les ai dessinées un peu plus petites qu'on a l'habitude de faire. Ça vous rajoute un petit peu de complexité. Mais c'est utile de savoir les broder un peu de toutes les tailles. Vous pourrez les incorporer dans vos broderies du coup de différentes manières ou pour représenter différentes choses. Mais ça reste un petit point de feston tout à fait abordable. Et on fait le petit dernier. Hop, vous voyez, on a déjà fini. Voilà, et il me reste à repiquer juste à côté. Comme ceci, pour rentrer mon fil. Allez, je vais me fixer pour arrêter ce fil et ne pas le perdre. Je vais passer dans 3 points. 1, 2 et puis 3 avant de couper à ras. Et je vais faire un petit nœud parce qu'il me reste une belle longueur là quand même. Donc je ne vais pas le jeter, je l'utiliserai plus tard. Voilà. Je vais vous remontrer ce que nous obtenons. Voilà. Alors, puisque maintenant nous allons refaire exactement la même chose qu'ici, je vais le broder de mon côté et puis on se retrouve une fois cette guirlande terminée. Hop, j'en mets bien en place mes petits trous festonnés. On va se retrouver une fois cette guirlande terminée pour passer à la suite. Me voilà de retour. Vous voyez, j'ai déjà terminé cette deuxième guirlande avec les points de roue festonnés qui sont rajoutés. Donc voilà ce que nous obtenons. On a déjà bien travaillé pour cette deuxième étape. La décoration du chalet commence à prendre forme. On a de jolies couleurs qui commencent à apparaître. Et donc, nous allons, sans plus tarder, nous attaquer à la suite. Donc, j'espère que l'apprentissage de ces petits points-là vous a plu. Vous n'avez pas trop détesté sur les petits points de poste. C'est à travailler, tout comme les roues festonnées. Plus vous allez les travailler, plus elles seront bien rondes. Là, d'ailleurs, je les ai un petit peu écrasées avec mon tambour. Hop, je vais les replacer correctement pour qu'elles aient une jolie forme. Et donc, nous allons maintenant nous attaquer au centre de ce chalet. Et voilà, nous allons entamer la dernière étape, dernière partie, de cette étape. Et nous allons nous occuper, on va rester tout de suite dans le bas en faisant ce petit flocon de neige. Donc faites attention en plaçant votre tambour parce que ce serait dommage d'abîmer et les points de poste et les points de nœud. Ce serait vraiment dommage d'abîmer tout ça. Comme vous l'avez vu, dans cette étape, les points ne sont pas très difficiles, si ce n'est la roue festonnée et le point de poste qui demandent de la pratique. Là, on a vraiment travaillé plutôt sur le détail, les changements de couleurs, etc. Et vous commencez donc à me connaître. C'est vrai que
J'aime bien travailler comme ça. Alors, nous allons faire tout de suite le petit flocon de neige. Et vous allez préparer une aiguille de 645. Donc, c'est le gris de l'écriture. On va se fixer. Et puis, je vais faire le petit point de tige. Je vous le remontre parce qu'on va tout broder ensemble dans cette étape. Comme je vous l'avais expliqué, c'était relativement simple, mais ce sont des points redondants. Alors, on va le faire ensemble quand même. Là, vous devez piquer bien au milieu de vos petits croissants. Alors, vous prenez votre temps. Voyez, j'ai réussi à trouver le petit trou. Je suis pile poil au milieu de mes petits traits marrons. Hop, donc je vais sortir mon fil. Le fil sous le pouce. Allez, 3 mm plus loin, on sort au milieu. Hop, le fil sous le pouce, 2 mm plus loin. Hop. Et on sort dans le trou précédent. 2 mm plus loin, on sort dans le trou précédent. Vous le savez maintenant, vous avez l'habitude. Hein. Allez, on continue jusqu'à la fin de notre motif. Je vais vous montrer exactement où vous vous arrêtez, puisque le flocon sera au point de plume. Et on ne veut pas mélanger les deux couleurs, n'est-ce pas? Donc, je fais mon dernier point qui s'arrête juste là. Hop! Dans l'intersection. Alors, je fais mon point, je vais le rentrer. Hop! Je bloque mon fil, passant 3 fois, comme à notre habitude. Et de 2, et de 3. Allez, on comparera. On le garde, on en aura besoin pour un tout petit bout pour l'étoile. Vous allez voir, on va faire également le petit point de tige. Ça va vraiment être un tout petit bout. On va faire que 1 ou 2 points. Ça va être tout simple. Allez, vous êtes prêtes? On fait le petit flocon de neige. On va faire un petit rappel, puisque sur la dernière guirlande, nous avons terminé avec pas mal de points de tige dans cette couleur, le 924. Eh bien, on va reprendre cette couleur pour bien encadrer la décoration et rester dans le même thème. Donc là, j'ai gardé mon fil de la dernière fois. En 924, je vous avais dit de le garder, on en aurait besoin. Et voilà. C'est le moment. On se fixe avec un nœud. Donc, on passe en dessous d'un point et on repasse à l'intérieur de la boucle qui est formée avec le petit nœud. Comme si vous aviez un fil neuf. Allez, le point de plume, on va l'apprendre cette fois-ci, on ne l'a pas encore fait pour ce SAL. Vous piquez, hop, juste ici, en haut de votre petit V. Le fil sous le pouce. Vous piquez, parce que vous êtes ressorti ici en haut à gauche. Vous repiquez. Alors, j'essaie de bien voir, je vais regarder ma toile plutôt que l'écran. Voilà, vous repiquez donc dans le point en haut à droite pour ressortir à l'intersection. Voyez, comme ceci. Et vous passez dans votre petite boucle. Voilà votre premier point. Puis, vous piquez au centre. Pour terminer la petite branche. Voilà. Et on va faire la même chose en tournant au fur et à mesure. Vous sortez en haut à gauche, le fil sous le pouce, vous piquez en haut à droite et vous ressortez bien à l'intersection de votre petit V. Surtout, c'est très important. Et voici votre petit point de plume, vous repiquez au centre. Hop, on rentre. Et on recommence. On ressort en haut à gauche. Le fil sous le pouce, je vais tourner en même temps que vous. Et on va piquer en haut à droite. Vous voyez, là ici, je ne suis pas allée assez loin avec mon petit crayon friction. Eh bien, je pique un petit peu plus loin pour bien faire le motif. Et on reprend. Voilà. Comme ceci. On continue en haut à gauche. On va faire le petit V en piquant en haut à droite, puis on revient à l'intersection. Hop, et on repique au centre. Dans le même trou, toujours au milieu. Et on recommence.
Hop, j'arrive pas à trouver le trou. Voilà. Là, j'y suis. Allez. En haut à droite. Dans l'intersection. Et on pique au centre. Vous voyez, c'est un point qui est relativement simple. Il vous suffit uniquement de suivre votre schéma. Là, ici, le point de plume est représenté en cercle, puisqu'il était plus facile pour moi de le faire comme ça pour faire un petit flocon. Mais vous pouvez aussi le rencontrer en ligne. Je ne l'ai pas fait dans ce modèle, mais vous pouvez le voir dans le modèle du SAL du printemps notamment, où j'ai fait l'intérieur des feuilles de la glycine, du lilas. Et donc, il y a le point de plume qui est fait en longueur. Et il nous en reste un pour terminer ce petit flocon de neige. Allez, hop! Vous voyez que nous avons eu assez de fils pour terminer. Voilà, hop, je vais bien le mettre. Et voilà ce que vous obtenez avec ce joli flocon maintenant terminé. Donc, sur l'envers, vous obtenez ceci. Je vais faire remonter mon fil pour hop, le bloquer sous les pointes de tige. Comme ça ne bougera pas du tout. Et puis, je vais couper à ras. Voilà, là, on a déjà bien avancé. Il ne nous reste plus que l'étoile à faire. Hop, voilà. Vous voyez ce que nous avons déjà brodé en très peu de temps, parce que là, en à peine 7 minutes, nous avons déjà fait cette petite étoile. Petit flocon de neige, pardon. Donc voilà, on va s'attaquer à l'étoile et puis on aura terminé. Vous allez voir, l'étoile est toute simple. Elle est faite avec des points lancés. C'est un point que nous n'avons pas vu jusqu'à présent. Mais rien de difficile. Rien de difficile du tout, du tout. On reprend le petit 645 et vous allez voir qu'on va vraiment pas en faire beaucoup. Il nous faut juste la petite tige là. Juste là. Alors c'est un point de détail. Vous me direz qu'on aurait pu utiliser le jaune pour le faire. Mais moi j'aime bien le détail. J'aime bien le détail. J'aime bien les choses qui sont un petit peu réalistes. Comme j'ai fait la tige en gris pour le flocon, même si j'ai que un petit point de 1/2 centimètre à faire, et ben je ressors la même couleur. Mais vous commencez à me connaître. Je fais le détail, toujours. Pour le point lancé, allez, c'est facile. On va piquer juste là ici, à l'intersection, vous voyez, entre les deux. Je vais voir si je suis bien centrée. Ouais. Et c'est facile, le fil sous le pouce, on repique jusqu'à l'autre extrémité. Et c'est fini. Voilà, mon petit point lancé est fait. Je vais tout de suite le fixer pour le fermer. Voilà pourquoi je vous disais, on va l'utiliser, mais pas pour grand-chose. Voilà, cette fois-ci, on n'en a plus besoin. Il ne me reste plus que 2 couleurs sur mon pic-aiguille. Donc, il nous reste le fuchsia en 915 et le jaune en 977. Oui, c'est ça. On va commencer par le centre de l'étoile. Et le centre de l'étoile, nous allons la faire en fuchsia. Donc, je vais me fixer exactement au même endroit que nous venons de le faire pour le gris. Hop. De toute façon, ça ne nous rapporte pas de nœud, donc pas de souci. Je vais piquer juste là, ici, là où mon point gris s'est arrêté. Et on va faire de la même manière des points lancés. Alors là, il va falloir bien piquer au milieu de tout ça. Donc juste ici, pour que vos points soient bien réguliers. Hop. Donc là, j'ai déjà fait le premier. Je vais piquer maintenant sur l'autre bout. On va travailler par symétrie pour éviter d'avoir des fils qui se baladent.
C'est ça du coup la petite astuce là, parce que le point n'a rien de compliqué, vous vous en doutez. Ne tirez pas de trop, hein, par contre. Donc là maintenant que vous êtes arrivé là, vous repiquez au centre. D'accord? Voilà. On va passer juste ici sur celui-là et on va repartir au centre. On va faire maintenant celui d'en face. En prenant comme ceci et en repiquant au centre. Vous allez maintenant commencer à voir votre symétrie se faire. Hein. On va piquer sur celui-là, en bas à droite, et on repique au centre. On va faire pareil pour le point d'en face. Hop. Et on pique au centre. Et j'ai laissé celui que j'avais un petit peu biscornu pour la fin, bien sûr. Parce que j'ai envie de le corriger de manière symétrique. Et avec mes autres points de fait, ce sera plus simple. Et voilà. Allez, voilà, voilà. Là, ici, il aurait dû arriver comme ceci. Donc, je vais plutôt le prendre de là. Voilà. Vous allez voir, ça va corriger la symétrie, là. Hop, mon petit trou, il est là. Et il m'en reste un à faire, vous voyez. C'est vraiment pas difficile. Ça va vous donner un autre effet. Et puis, ça va nous changer un petit peu du point de tige. C'est vrai que c'est le point qu'on utilise en général. Là, vous avez des petits points lancés. Ils ne sont pas difficiles. Quand on apprend à broder, c'est un point de base. Et voilà. Là, nous avons fini les points lancés du centre de notre étoile. Alors, je me retourne et je vais essayer, comme je vous le disais, comme là ici j'ai un fil, je vais rentrer ici pour éviter d'avoir mon fil en transparence pour pouvoir attraper l'endroit où je vais bloquer mon fil. Et maintenant, je passe 3 fois en dessous de mes points précédents puisque j'ai fini avec cette couleur. Hop. On va récupérer la référence 977. Cette fois-ci, je vais me fixer de l'autre côté pour éviter d'avoir les nœuds partout pareil. Voilà. Vous avez compris le principe. Alors, je me suis fixée là. Donc, je vais faire le tour maintenant de l'étoile en rejoignant tous mes petits bouts violets. Je vais attendre la netteté. Hop. Oui, c'est mieux. Hein. Alors, je sors le fil sous le pouce. Je pique jusqu'à ce que j'atteigne mon autre fil violet. Je vais ressortir juste là. Si vous ressortez dans le même trou, on est d'accord, vous allez annuler votre point. Alors, vous ressortez au trou suivant. On va tourner un petit peu l'ouvrage. Et voilà, vous repiquez par ici. Pour éviter d'aller jusque-là, d'avoir un fil qui se balade, on revient dans le dernier trou. Comme ceci. Puis, je repique dans celui-là pour rejoindre l'autre fil violet. Je vais au suivant, puisque en dessous, mon fil va faire comme ceci, on est bien d'accord. Et je rejoins. Voilà. Hop. C'est maintenant qu'on reprend dans le même petit trou. Hein, on refait une petite marche arrière, comme on peut dire. Maintenant, on va jusqu'en haut. Et on en a fait la moitié déjà. Vous voyez? On va piquer ici. Hop, dans ce petit trou.
Pour le finir juste là-haut, on revient sur nos pas. On rejoint le fil violet. Hop, on va attendre la netteté, sinon c'est pas drôle. Je vais piquer juste ici pour le rejoindre. Je reviens dans le dernier point pour ne pas annuler mon point lancé. Allez, je tourne encore un petit peu. Hop. On va dans celui-là. Et puis, on termine ce petit point lancé juste comme ça. Et voilà ce que vous obtenez. Et maintenant, pour bien finir cela joliment, on essaye de retrouver le trou du milieu. Et là, j'ai besoin de tendre ma toile. Parce que l'idée étant de faire un petit point de nœud au centre. Et il me faut retrouver le petit trou. Je n'arrive pas à le voir pourtant avec toute la lumière que j'ai. J'y suis presque. Voilà, j'ai retrouvé le nœud, le petit trou, pardon, pour faire mon petit point de nœud. Donc là, vous y allez doucement surtout. Hein. L'idée, c'est pas d'abîmer vos points lancés. Hein. Le fil vers le bas, 1, 2, allez, on va faire 3 cette fois-ci. Le point de nœud, il sera plus gros. Et je vais tourner mon étoile pour être bien placée et faire mon petit point de nœud bien au centre. Hop, comme ceci. Je démêle un petit peu mon fil parce que sinon je sais que ça va me donner des problèmes. Surtout que là, j'ai un petit peu d'épaisseur à passer. Hop, je travaille bien ma toile pour pouvoir faire passer mon petit point de nœud. Et en plus, j'ai 3 tours, alors j'ai de quoi faire. Et vous coulissez doucement. Oups. Et je me suis accrochée dans le point de nœud précédent, bien sûr. Voilà, on repose bien son fil. Et voilà ce que vous obtenez pour cette étoile. Voilà, ma petite étoile en point lancé. Allez, on va fixer notre fil maintenant. Et puis, on va se retrouver pour voir exactement ce que cela donne. Allez, on coupe. On va défaire notre petit tambour. Vous allez voir quand vous allez passer votre ouvrage au fer et effacer toutes les traces de stylo, comme ça va être beaucoup plus joli, beaucoup plus fin. Félicitations, nous avons terminé la deuxième étape de ce SAL hiver. On a quand même appris pas mal de points. Bon, c'était des points faciles, mais on a quand même bien avancé avec le point de tige, le point de bouclette et le point de nœud pour ces 2 petites guirlandes. Sur ces 2-là, nous avons rajouté le point de bouclette que nous avons fait en duo, les points de poste, les roues festonnées. Nous sommes passés ensuite au petit flocon de neige avec le point de plume et le point de tige. Et pour terminer, cette jolie étoile, vous voyez quand on verra plus là, on sera beaucoup plus joli. Une étoile au point lancé avec un petit point de nœud au centre. Voilà, j'espère que cette étape vous a plu. C'était relativement tranquille aujourd'hui. La semaine prochaine, on aura un peu plus de travail puisque nous allons nous occuper de Monsieur Bonhomme de Neige. Et il y aura un peu plus de travail quand même. Là, vous allez avoir de la précision. Mine de rien, on aura pas mal de choses à faire. Donc, je vous souhaite une bonne étape à broder à la maison. Prenez soin de vous. Je vous retrouve avec plaisir la semaine prochaine pour nous attaquer à l'étape numéro 3. Bye!